avec une petite table ronde, donc on est entre nous, on va parler donc à destination du grand public. Je voulais avoir un peu votre ressenti sur comment est-ce qu'on doit réagir quand on est face à un public un peu récalcitrant. Ça vous est peut-être arrivé. Donc, toi plus en magie de scène, toi en close-up, toi en tant que public au sens large, puisque tu véhicules moyennement. Donc je sais pas, Alexandre, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Voilà, tu fais ton numéro de scène et puis ça réagit moyennement. Ouais, c'est arrivé principalement surtout en concours. Ouais. Parce que c'est un public, mais c'est pas forcément un public de personnes qui connaissent rien en magie, parce que c'est un public de magiciens. Donc du coup, par exemple à Aix, un exemple concret, puisque j'ai fait l'ouverture des championnats de France à 9h le matin. Ouais, c'est dur. Honnêtement, je suis rentré sur scène, les premiers pas, je suis arrivé et un mur quoi. C'est devant, la salle déjà dans le noir. Mais vraiment l'impression de jouer devant un mur quoi. Les premières apparitions, les premières moi c'est plus manipulation, les premières apparitions de cartes, les premiers effets flash, pas d'applause, rien, on se dit waouh, comment ça se fait quoi. Enfin, le numéro ça fait 4 ans que je le bosse, 4 ans qu'il y a quand même, il y a du travail encore à faire, mais 4 ans où il y a quand même des réactions, et là un mur, et je trouve pas ça forcément très sympa pour les magiciens qui passent sur scène, parce que nous, niveau concentration, ça démoralise complètement, enfin ça démoralise pas, mais ça fait, on sent qu'il y a quand même un stop et que c'est pas forcément facile après à gérer, et rentrer dans le personnage, rentrer dans le numéro, ça devient de plus en plus dur, le fait qu'il y ait ce mur, je dirais, entre magicien et magicien quoi. Ouais, parce que potentiellement dans la salle c'est des concurrents. C'est ça, dans la salle c'est que des concurrents, c'est que des gens qui ont déjà... Il y en a beaucoup qui ont déjà des noms, il y en a qui sont déjà pros depuis des années, qui ont fait de l'international, qui ont l'habitude des concours, et que c'est les premiers par exemple à ne pas applaudir, alors qu'ils savent très bien que c'est pas forcément les meilleures conditions pour présenter un numéro quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est une bonne expérience aussi, parce que moi derrière je me dis tiens, le public de magiciens n'a pas réagi, comment faire pour les faire réagir pour la prochaine fois. Okay. Donc c'est un petit challenge en plus en scène, où se dire tiens, comment avoir le magicien. Alors là après pour moi c'est déjà couru d'avance. C'est ça. Toi en close-up t'as déjà vécu on n'a pas le même public, puisque même en concours c'est vrai que on est confronté donc au même mur, donc je vais pas m'étendre là-dessus parce que je trouve ça inadmissible de la part des confrères de pas soutenir, parce que je pars du principe que le numéro est bon, le personnage est bon à partir du moment où il a une interactivité. C'est-à-dire quand on fait un effet, la moindre des choses c'est de montrer, non pas en hurlant, mais un applaudissement, ça montre qu'on a apprécié, donc ça met en confiance, et puis plus tu es mis en confiance, plus tu arrives à avoir une interaction avec le public. En fin de compte tu joues avec le quatrième mur inconsciemment, et t'as pas d'autre choix que de dire écoute, voilà, j'ai 6 minutes ou 7 minutes à faire, je l'ai fait, je reste dans ma bulle, et puis après advienne que pourra. En close-up avec des spectateurs, oui, il y a des spectateurs récalcitrants, embêtants parfois, parce qu'ils veulent toujours tout toucher, donc c'est là où on va mettre une barrière, c'est-à-dire qu'il faut être un petit peu parfois direct, sans être vulgaire. Ça arrive, mais ça dépend quel personnage tu joues. J'ai plusieurs personnages en close-up, j'ai le côté séducteur, donc ça dépend en fait du type de soirée. J'ai mon personnage de Francky qui me permet de dériver sur plein de choses, de me permettre des choses qu'en temps normal je ne ferais pas. Ça, Francky, c'est quoi son aspect en fait? Alors son aspect, c'est chapeau de paille, lunettes, veste à carreaux qui n'est plus du tout à la mode, voilà. Et une façon de parler qui est un petit peu différente de celle que j'utilise tous les jours. Et si j'ai envie de faire quelque chose avec ce personnage, je le fais et ça fait rire les gens. Donc ça m'est arrivé par exemple au Dragon d'Or de tomber sur un spectateur, le seul de toute la salle qui était bourré, pieds nus, et qu'il fallait absolument pas que je prenne. Et je suis tombé dessus parce qu'il a voulu faire le show, et à un moment donné j'ai été franco en disant si tu continues je vais t'en coller une. Mais moi je le pensais, les gens ont réagi de manière à ce que c'est marrant. Mais s'il avait continué, je pense que j'aurais pu lui en coller une quoi. Parce que en fait, voilà, il te vampirise il veut prendre la vedette à fond, et là tu te dis mais comment je vais réagir? Et t'as tes copains qui sont en coulisses. Il a pris le seul dans toute la salle. Puis finalement tu t'aperçois que si tu arrives à le gérer avec un petit peu d'autorité, sans être vulgaire, sans être méchant ni quoi que ce soit, ça passe. Et en fait tu gères deux choses, voire 3. Le public, puisque tu dois interagir avec lui, le gars qui est sur scène qui veut être la star du moment, et ton numéro, parce que le but c'est quand même que ton numéro touche à sa fin et que les gens se disent quand même il a fait quelque chose, c'était dur quoi.
Et puis en close-up, c'est en direct. C'est-à-dire que si on vient te toucher, et on te coupe, c'est exactement ce que dit David Stone ou Nourdine et tout ça, c'est vraiment des conditions, pour moi, les pires, parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est comme un DJ qui mixe avec des vinyles. C'est-à-dire que tu fais une fausse note, ça s'entend tout de suite. Et en restaurant, c'est exactement la même chose. Donc, sur le personnage, tu vas aborder la personne d'une manière plus cool ou pas. Et dans la majeure partie des cas, tu vas essayer de te mettre dans la poche. Et bien souvent, c'est cette personne-là qui t'a, on peut dire des gros mots ou pas, non On mettra un bip. Qui t'a bip du début à la fin, qui va te donner le meilleur pourboire, parce que finalement, tu auras réussi à le mettre dans ta poche, à le mettre en valeur, même si tu arrives à péter un câble avec lui, et, parce que quand il est avec ses amis, c'est quand même un peu lui le patron. Toi, tu viens comme un morceau rapporté à la table, les gens n'ont pas forcément envie de voir de magie, tu t'imposes, et puis tu as le gars qui est le leader de la table en disant le magicien, tu vois. Et donc toi tu es là quand même pour assurer le show, quoi. Ok. Toi Thierry, donc plus du spectateur, si tu manipules un peu moins, est-ce que on t'a montré des tours qui t'ont laissé froid? Oui, il y a des trucs qui m'ont laissé froid, oui, il y a toujours le magicien qui, on va dire, débute et qui refait la même routine que, on va dire, le magicien X, et qui est super content, qui a modifié à un instant, on voit juste une toute petite technique, et il fait c'est ma routine. Il pense qu'il a révolutionné. Il pense qu'il a révolutionné. Il fait regarde, c'est ma routine. Il fait oui, j'ai créé. C'est la routine d'un tel. Ah non, c'est la mienne parce que là, à ce moment-là, regarde, je fais ça. Ah, excuse-moi. Ouais. Je m'incline. Il tient la pièce dans la main droite. Voilà, donc il réinvente la magie. Donc non, donc parfois oui, c'est un petit peu amusant, mais sinon non, je dirais que en règle générale, je fais souvent de la belle magie. D'accord. Que de la magie, je vais pas dire bas de gamme, c'est parce que c'est pas de la magie, de la magie débutante, j'en vois très rarement. Mais genre en règle générale, je fais toujours de très très beaux trucs, et pas spécialement que des pièces justement, de très beaux tours de cartes ou autre. Donc là j'étais au symposium à Milan. Anthony Gérard, si vous connaissez pas, il vous fait un forçage de malade. Okay. Si vous avez l'occasion de le voir, faut y aller parce que c'est monstrueux. Au 4F, il y a quelques années, il a fait le même forçage 47 fois de suite à la même personne. Ok. 47 fois, la personne j'en ai eu marre et j'ai réussi. Donc c'est un extraterrestre. Donc, c'est vrai qu'il est impressionnant ce passage. Et tout, sinon, donc, ouais, je vois des trucs intéressants. Après ça, des trucs qui sont pas intéressants, je dirais que je les oublie rapidement d'ailleurs. Je n'ai pas souvenir quoi. Ok, donc il y a des publics difficiles, il y a aussi des bons publics. Vous avez, je pense, des bons souvenirs de numéros. Par exemple, toi en scène, tu as dû avoir quand même. Ouais, il y a quand même il y a des bonnes expériences, il y a des bons publics aussi. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, avec le CMS, mon club de magie où je suis depuis cette année. Le cercle magique de cinéma. Exactement. On a fait un gala Tonton Combo cette année. L'année d'avant là, et du coup c'était une super soirée parce qu'on était tous là, il n'y avait pas de concurrence déjà entre personnes qui étaient sur la scène parce que c'était pas un concours, donc déjà ça enlève déjà un gros stress, ça enlève déjà il n'y a pas de tiens on va regarder ce qu'il fait, on va regarder non ça c'est pas bien, ouais je vais l'avoir, on est tous là pour la même chose, on partage, on profite à fond de ce moment là. Et on y va, on lâche tout, on se donne au maximum. Et il y a les gens derrière, quand il y a les applaudissements, là, pour nous c'est une récompense, on a fait plaisir aux gens. Alors, un autre exemple, c'est avec le Téléthon, donc l'année dernière qu'on avait fait un spectacle sur Balin. Ça a fait un carton parce que on était tous là pour une même cause. Les gens se sont dit, on vient, on paye notre place pour une cause, et en plus on assiste à un spectacle de magie, un spectacle qui était déjà d'une bonne qualité. Il y a Stéphane qui avait assuré la présentation avec Mylène, il y a Peter qui a fait un carton avec Bobby, il y avait plein de petits artistes, de grands artistes pardon, qui passaient les uns après les autres, qui ont fait un carton parce que nous on était là pour partager un moment avec des gens qui étaient là aussi pour recevoir ce moment. Et c'était vraiment un carton parce qu'on a vraiment tous. C'est vraiment le plaisir d'être sur la scène, de partager ce moment. Et je pense que ça, c'est un truc qui est vraiment essentiel autant pour nous que pour le public, de transmettre cette émotion. Le public, lui, s'il aime, il applaudit tout de suite. Il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Ouais. Donc soit ils aiment pas et ils se barrent, et soit ils aiment et ils restent jusqu'au bout. Et en fait, après, c'est là les bons moments pour moi au niveau du public, c'est que après le spectacle, il y a toujours un après-spectacle. Les gens viennent à notre rencontre déjà pour nous remercier du moment qu'ils ont passé, pour en savoir un petit peu plus sur nous, et ça vaut tout l'or du monde. Et parfois c'est même le public qui donne des idées
pour d'éventuels Ouais, numéros ou c'est de tours, parce ça, c'est bien. qu'ils ont des attentes, ils ont, il y a la télévision, donc ils voient énormément de choses, mais entre la télé et ce qu'on voit en vrai, parfois même s'il y a deux numéros qui sont identiques, ils ont l'impression de voir deux univers complètement différents. Et avoir un public qui vient nous remercier après, alors ça c'est excellent. C'est vrai Enfin, que moi c'est je sais que jeu. j'adore. Hein. Ouais. Est-ce que tu as un bon souvenir en particulier qui Alors moi j'ai un bon souvenir de public, enfin c'est même pas vraiment un souvenir, ouais si c'est plus une anecdote, parce que j'ai commencé avec de la magie de rue, Ouais. et cette image elle m'a marqué parce que donc je faisais de la sculpture sur ballon, des cartes, des pièces sur les bords de Marne, et puis c'est une petite fille qui était avec ses parents, et normalement on marche au chapeau quand on est en rue. Et puis elle est venue me voir en disant c'est combien, donc moi je leur ai dit que c'était gratuit, enfin que voilà c'était pour le plaisir. Moi à l'époque c'était pour me roder, comment approcher le public, quel tour choisir pour les garder et ainsi de suite, les appels au pourboire, enfin bon tout ça c'est dans le domaine donc du close-up, vraiment c'est du travail sur le terrain. Et puis donc j'ai présenté cette magie et allez, on va dire 3-4 jours après, cette petite fille est revenue toute seule avec un petit billet de 5 euros. A priori, ça lui a plu ce que j'ai présenté. Donc moi, ça m'a touché, vraiment. Donc là, pour moi, c'est un vrai public. C'est-à-dire que j'ai réussi à toucher le cœur de cette petite fille. Elle m'a donné ce billet de 5 euros et je lui ai dit, écoute, c'est simple, garde-le, fais-toi plaisir avec. Et un mois ou 2 mois après, enfin je sais plus, j'ai pas la notion du temps, elle est repassée devant mon petit stand, sans s'arrêter, hein, juste en faisant ça. Elle avait gardé le billet de 5 euros, donc à mon avis dans 20 ans elle l'aura encore. Donc ça c'est des choses qui n'ont pas de valeur, mais qui pour moi sont le retour de bon public, parce que il y a une émotion, il y a quelque chose, et on suscite vraiment en tant que magicien des intérêts. C'est-à-dire qu'on a l'impression de faire un tour de cartes à quelqu'un, mais ça se trouve dans 6 mois, cette personne elle va venir frapper à la porte en disant je vous ai vu à tel endroit, vous m'avez donné une envie, est-ce qu'on peut échanger ensemble et travailler ensemble. Donc ça c'est le bon côté du public, parce que il s'intéresse finalement à ce qu'on fait, et puis nous ça nous donne envie de faire encore plus. Ouais. Donc c'est il y a plein d'autres petites anecdotes comme ça, plein de bons moments. Il y a plus de bons moments que de mauvais, on retient plutôt les bons. Voilà. On retient les bons, mais les mauvais sont à retenir aussi, parce que c'est une remise en question sur soi-même, c'est de savoir s'ils n'ont pas aimé, pourquoi. Faut pas que ça se reproduise, et on peut même provoquer ces mauvaises réactions pour un effet. Enfin, après, c'est une réflexion à faire sur soi-même, il ne faut pas avoir peur de s'auto-critiquer. Il faut progresser aussi après. Ouais. C'est vrai que... Donc toi, œil du spectateur, tu sais que hors caméra, t'étais plus difficile. Je suis super critique. Ouais. Faut que ça soit. Tant que c'est constructif, après, Moi, quand on présente un tour, il faut que ce soit carré. Si jamais c'est en cours d'élaboration et que tu veux savoir si c'est présentable ou non, je vais te dire non. À la fin, je vais dire faut encore travailler un petit peu, quoi. Moi, quand je regarde quelque chose, j'aime bien rêver. Ouais. Donc des magiciens qui... qu'est-ce qui te fait rêver justement? La belle magie. Quelque chose où tu me fais une routine, où à la fin, je me suis pris dans la tête, où je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qui m'a fait, comment il a monté son truc, et c'est génial. Un truc où je vois la pièce qui disparaît d'une certaine façon, où je te vois faire 2-3 techniques, je te dis, ça va me titiller, et je vais pas... J'ai déjà vu que t'avais une carte, j'ai déjà remarqué que t'avais déjà mis une carte de côté. C'est quoi? J'en sais rien du tout. Vas-y, donne une carte au hasard. Balai de cœur. C'est tout. Alors, qu'est-ce que t'en penses dessus? Ça fait 5 ans nul. Il est en cours d'élaboration. Travaille encore. Voilà. La présentation aussi. Ouais, mais justement, c'est ça, parce que le muet apporte aussi une émotion. C'est-à-dire que là, tu savais pas quoi dire, tu savais pas si tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je sais pas non plus où tu peux m'amener. Moi non plus, tu vois. Tiens, je vais faire défiler les cartes et puis tu vas m'arrêter vraiment quand tu le désires. D'accord. D'accord, c'est bon? Stop. Stop ici. Très bien, t'aurais pu prendre n'importe laquelle, tu t'es arrêté sur celle-là. Ouais. Donc tu la regardes, tu la montres à la caméra, puisque on n'est pas complices. On n'est pas complices. C'est bon? Good. Ouais. Je peux me retourner ou pas? Ok. Tu vas la mettre où tu veux. Au début, au milieu, à la fin. Tu refermes le ruban. Et tu vas mélanger le jeu. Ça
qu'on va voir si tu. Vas-y, parce que moi aussi je suis critique sur les mains. Ouais, bah là, tu vas voir. Bon, ça va. On est entre nous en même temps. Ah, tu vois Ouais, donc. Ah, bah, ouais, je pensais pas caché. Non, J'ai jamais dit que je manipulais. Loin de là. Thomas, Oui, c'est moi. t'es droitier ou gaucher? Droitier. Droitier. Donc avec la main gauche, tu vas prélever la moitié supérieure du jeu. Ok. D'accord. Tu vas la poser à côté, donc à droite ou à gauche, peu importe. Ok. Et tu vas retourner un des deux paquets, vraiment celui qui te fait plaisir. Ok. Et tu vas mélanger l'ensemble. Alors montre-nous comment tu sais faire un bon mélange. À l'endroit à l'envers comme ça. Voilà, l'endroit à l'envers. Classe. J'ai la pression de la caméra. Comme ça. Ouais. Ok. Alex, tu vas prendre. T'es droitier ou gaucher? Droitier. De toute façon, ça va plus n'importe. Tu vas prendre. Tu sais où tu vas là quand même ou... Non, pas du tout, non, d'accord. Donc là, tu vas faire exactement comme lui. Tu vas couper la moitié du jeu et tu vas en retourner une des deux, celle que tu veux. Ok. Et tu vas mélanger l'ensemble. Tu veux réessayer ou pas? Non, ça va. Non, t'es sûr? C'est bon. C'est ton dernier mot? Oui, je vais faire. Alors, je sais que ça se fait pas. Et je vais mettre ça devant moi. Ah, bravo. Ouais. Thierry, est-ce Oui. que tu veux qu'on mélange, qu'on étale de ce côté-là ou de celui-là? Comme tu. Comme C'est toi, c'est toi. Comme ça. Comme ça? Ouais. Alors, je vais regarder en bas, je vais regarder le tapis en fait. D'accord. Vous passez les cartes en vue, vous dites pas si elle y est ou elle y est pas, vous regardez D'accord. simplement si elle y est et si j'ai pas encore triché. Ok. Ok. Une fois que vous avez passé les cartes en vue, vous dites ok, schtroumpf, bingo, n'importe quoi. Schtroumpf. Ratatouille. Ratatouille et toi? Voilà. J'ai rien. Ok. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Ouais. C'est bon? Bah, ratatouille bis. Ratatouille bis. Et à partir de maintenant, on va imaginer, on va faire un petit truc sympa. Tu vas imaginer un tableau blanc. Alors ça, je déteste quand ça en fait, hein, mais c'est pour la mise en scène. Tu vas imaginer un tableau blanc. Sur ce tableau blanc, tu vas lui mettre une ligne verticale. Il va y avoir un côté rouge et un côté noir. Et tu vas enlever la couleur qui correspond pas à ta carte. D'accord? Si t'as pris du rouge, t'enlèves le noir. Et si t'as pris du noir, t'enlèves le rouge. Ok, ça y est. C'est bon. Donc là, il reste cœur et carreau. Donc tu vas faire exactement la même chose. Tu peux même mélanger les symboles. Ok, donc là il reste carreau. Donc après reste à savoir si c'est de l'as au roi en fait. D'accord? Sur une échelle de 1 à 13, puisqu'il y a 13 cartes. Donc tu vas te concentrer. Alors regarde-moi dans les yeux s'il te plaît. Je sais que ça sert à rien, mais voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6. Et là, j'ai l'hypnose ici. Non, pas du tout. Je crois que je l'ai. On va juste vérifier quelque chose. Tiens, tu peux me dire stop quand tu en as envie? Stop. Stop ici, très bien. On va prendre une carte au hasard et cette carte, ça va être celle-là. Est-ce que tu aurais par hasard choisi le 7 de carreau? Oui, tout à fait. C'est vrai? Tu m'as dit stop où tu voulais. Ouais. Alors des fois en magie ça marche et des fois ça marche pas. Mais pas grave, ça marche. je crois que cette fois-ci ça a marché. Oh, la classe. Ouais, joli. Joli. Et le jeu a été vraiment mélangé. Explication? Explication. Alors pour ceux. Ok, bah déjà moi je vais prendre ton tapis. C'est gentil. Et je monopolise. Ok. Alors, oui, je suis bilingue. autre sujet que je voulais évoquer avec vous, c'était le type de magie qu'on va présenter. C'est-à-dire plutôt magie pour magicien ou pour public. Parce qu'on va pas forcément avoir le même point de vue selon qu'on est ou pas magicien. Donc est-ce que par exemple tu peux nous parler en magie de scène? Est-ce que tu as vu des réactions? Bon, on disait en concours là, c'est des conditions particulières, mais quand tu présentes à des magiciens, est-ce que les mecs forcément ils vont avoir l'œil, putain j'ai vu sa charge, j'ai vu tel truc, tel machin, par rapport à un public profane qui va se... Ah bah, ça c'est sûr qu'à tous les coups de toute façon, enfin moi je l'ai eu par encore, je donne toujours le même exemple, moi championnat de France, bah, sur les charges, sur tout ça, les magiciens vont regarder que ça quoi. On a beau faire une misdirection, hein, regardez là, charger, les magiciens vont pas regarder ce que l'on fait avec notre main droite, ils vont regarder notre main gauche. Le public de tous les jours, on va leur montrer un truc en l'air, même s'il n'y a rien, ils vont regarder en l'air. Regardez le joli bateau. Voilà, donc ça déjà, c'est vrai que c'est deux publics complètement différents. Après il y a des petits détails, par exemple, alors moi j'ai un exemple tout bête avec mon numéro, c'est que avec au bout d'un moment, donc dans le numéro je fais apparaître une canne, donc pour tous les magiciens c'est une canne d'apparition, donc c'est forcément logique que la canne vienne d'apparaître. Mais dans la logique des choses, c'est que la canne ne peut pas disparaître après. Et en fait pendant le numéro j'ai un petit change que même pour les magiciens n'est pas trop visible, et ça je pense que c'est un petit plus qui m'a aidé. Et du coup, pendant le numéro, la canne disparaît. Et là, il y a eu pas mal de questionnements, dont des grands magiciens qui se m'ont dit tiens,
t'as une canne qui est un peu bizarre, comment elle fait pour apparaître, elle disparaître. Et là au fond de moi je me suis dit tiens je suis content parce que justement j'ai ce qu'on parlait tout à l'heure, j'ai eu le magicien. D'accord. Mais c'est très difficile de trouver le contre-pied pour le magicien. Parce que ça par exemple le public lambda ne fera pas la différence entre une canne qui apparaît et qui disparaît. Pour eux ça paraît oui ça apparaît, ça disparaît. Ils n'ont pas connaissance des gimmicks que nous on utilise. Donc du coup pour eux ça paraît logique. Alors que le magicien c'est pas tout à fait pareil quoi. Et quand tu as créé ton numéro, est-ce que tu l'as créé dans l'optique de le présenter en concours, donc potentiellement de bluffer les magiciens, ou est-ce que tu dis non, j'ai envie de présenter une histoire, parler de tel sujet et plus côté film? C'était un petit peu les deux en même temps, parce qu'en fait moi dans l'idée c'est que à force de regarder Plus Grand Cabaret, voilà, tous ces trucs là, toutes les émissions de télé ou même les concours, on voyait toujours des magiciens qui étaient, parce que j'étais fan de manipulation, donc je voulais monter un numéro de manipulation. Okay. Mais donc ça c'était mon idée première, mais on voyait toujours des manipulations de cartes où le magicien il arrive, il a son guéridon, et il sort ses cartes, mais il n'y avait pas vraiment d'histoire, pas de thème, et je me suis dit bon, il faut que je trouve un truc qui change un petit peu, et puis bon, j'avais envie de monter une histoire, de faire des manipulations mais avec une histoire. Donc je me suis dit bon partons de là, et puis finalement je me suis dit c'est pas plus mal parce qu'en concours ça s'est pas encore vu, une histoire complète avec une entrée, un milieu, une histoire, théâtraliser un numéro de manipulation, voilà. Et ça s'était pas encore vraiment, je dis pas que ça s'était jamais vu, j'ai pas des références de magie non plus de très grandes, mais je pense que c'était aujourd'hui ça s'était pas encore vraiment vu. Mais après, donc j'ai essayé de monter mon numéro comme ça, monter une histoire. Et je pense que ça a plu énormément au public, déjà, première chose, parce que dès que le rideau est s'ouvre, il y a un décor. Alors les gens s'attendent à tout sauf un numéro de manipulation, parce que il y a un décor, ça prend de la il y a un banc, il y a un personnage. Il y a un double personnage même, puisqu'il y a un premier personnage qui a une découverte avec le chapeau. Schizo. Voilà, c'est ça, je suis complètement. Et du coup, il y a un double personnage, et ça, je pense que c'est bien perçu par le public. Autant magicien que non magicien, parce que justement pendant le stage de l'équipe de France, ils ont adoré cette transition entre les deux personnages. Et là j'avais plus à faire un public de magiciens, metteurs en scène, comédiens. Et je pense que ça a énormément changé un peu par rapport aux manipulations, c'est que maintenant on commence vraiment à voir de plus en plus de numéros de manipulation qui sont théâtralisés. Et ça je pense que c'est là où la magie devrait continuer à évoluer dans ce sens-là. C'est pas la simple démonstration technique pure, vraiment c'est beau, mais pour le public c'est pas ça qu'ils recherchent, à mon avis. Okay. C'est pas ce qu'ils recherchent. À ton avis, ils recherchent quoi aussi le public? De se poser dans une salle, de regarder, de se dire on va passer un bon moment et on va de rêver, vraiment de se laisser emporter, qu'on leur raconte une histoire et qu'on leur raconte une histoire magique. Tu crois que les gens peuvent s'identifier à ton personnage aussi? Ouais, je pense, parce que mon personnage c'est le mec de tous les jours qui vient prendre son train. Il attend le métro, ça je pense que les gens s'identifient. Justement c'est intéressant parce que s'ils s'identifient, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus impliqués dans ton numéro. Exactement. Et peut-être eux rêver en disant c'est vrai que si moi je pouvais faire ça. Ça serait beau, ça serait magique. Et je pense justement que c'est un plus d'avoir ce double personnage, parce qu'il y a le personnage du mec lambda qui vient prendre son train, il est dans sa gare, tout le monde, je dirais au moins une fois dans sa vie, était prendre son train dans une gare. Non. Et du coup, et voilà, il y a ce mec là qui est sur scène, qui joue son truc de gare, il lui arrive un truc, il y a un chapeau qui traîne, il le met, il devient magicien. Ça s'est jamais vu, moi à l'heure actuelle je prends le train tous les jours, j'ai jamais vu un chapeau autant me traîner. Mais je pense que c'est cette petite transition entre les deux personnages où après je le mets, boum, je deviens magicien, qui fait que les gens, waouh, on se laisse emporter. Comme disait Stéphane, imaginons ça nous arrive. Non, mais il y a une signature visuelle parce que le lendemain, les gens qui vont réellement prendre le métro, ils vont se rappeler en fait. Tout chercher un chapeau, mais bon, ils vont forcément tomber sur le panneau où il va y avoir le composteur, où il va y avoir même l'escalator, il va y avoir tout ça. Ils vont se souvenir de ce qu'ils ont vu la veille, et en fait, ça te permet de perdurer au-delà du spectacle, et puis de garder une image. Et quand ils vont parler de toi, on va dire oui, c'était sur le thème de. Et donc il y a une signature. Et ça, je pense que c'est hyper important d'avoir une signature visuelle. Moi, j'en ai une aussi en close-up, mais c'est non, il est plus là. Il est reparti avec. Et je trouve que c'est hyper important. Mais de toute façon, on note que les numéros qui ont des signatures visuelles. Tu regardes Boris Wilde, tu regardes Jeff McBride, toutes ces personnes-là, on les associe à une image. Et toi, là, c'est pareil. Donc ça fait peut-être un peu, genre RATP ou SNCF, ça fait un peu
usine, quoi, mais c'est une signature quand même, quoi, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et justement en close-up, est-ce que toi tu as des expériences ou des histoires entre magie pour magicien, pour public, des réactions différentes? Je pense que la méthode de construction est identique. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas concevoir un numéro, où tu vas vouloir faire un numéro, il ne faut pas penser pour magicien ou pour public. Il faut que ton numéro soit adaptable pour les deux. Certes, pour les magiciens, tu vas rajouter des petites choses qui vont leur parler. Tu vas essayer de prendre des contre-pieds. Donc je sais pas, est-ce qu'on peut parler de termes techniques? Voilà. Voilà. Désolé. Donc, non, mais bon, il y a tout à l'heure, oui, mais là. Voilà, il y a. La conception va être la même, c'est-à-dire que le regard va être identique entre le profane et le magicien. C'est dans la conception que tu vas rajouter des éléments qui vont parler plus aux magiciens, mais pour les profanes, il n'y aura aucune différence, que ce soit technique ou que ce soit autre chose. Tout va être basé sur la mise en scène. Et on aura le même regard du point de vue magicien que le point de vue public, sauf que toi, tu auras rajouté des petites choses. Vraiment pour que le technicien en magie qui te regarde, le magicien te regarde, se dise ok, là il y a du level et là il n'y en a pas, on voit que tiens, il y a une technique que je connais qu'il a réussi à passer. Pour le spectateur normal, la technique, il s'en fout. Peu importe la technique, tu vas du point A au point B, tu fais plein de trucs, et il suffit qu'il soit subjugué par ton final. Tout ce qui s'est passé avant, il l'a oublié. Voilà. Donc je pense que on part sur une écriture qui est parallèle, d'un côté comme de l'autre, sur lequel pour les magiciens, tu vas rajouter des petites perles pour eux en guise de clin d'œil. Et c'est ce qui fera peut-être la différence, quoi. Alors tu vois, je te coupe dans ce que tu dis, mais par exemple, toi, au stage de l'équipe de France, la première question qu'ils nous ont posée en début du stage était: est-ce que vous voulez que votre numéro soit fait pour être commercialisé en public, ou est-ce que vous voulez qu'il soit fait pour être en concours? Ils nous ont dit déjà, pour eux, c'est deux optiques complètement différentes et deux écritures complètement différentes. Là, j'ai mon opinion. Enfin, là, je te donne mon opinion. Non, mais tout à fait, c'est pour ça, c'est de m'en savoir. Après, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'il y aurait deux styles d'écriture différentes. Qu'est-ce qui fait que, voilà, si tu vas que pour faire des galas, qu'est-ce qui va changer dans ton numéro réellement? Si tu vas que pour les concours, qu'est-ce qui va changer? J'aimerais bien voir la différence. C'est vrai que nous nous ont dit, voilà, quand on arrive, ils nous ont dit, il y a deux écritures différentes, mais on n'a pas eu le pourquoi du comment. Donc peut-être pour le prochain stage, on verra. Mais, voilà, c'est ça. Mais tu vois, c'est vrai que la première question qu'on a eue, c'était: est-ce que vous voulez monter votre numéro pour le public ou pour Apparition magie ou pour le public ou pour les concours. Je pense que c'est deux choses. C'est là où je suis pas d'accord. Parce que moi j'ai suivi un cursus qui est un peu particulier avec mon numéro de Frank Kinder. Il a été écrit pour pouvoir être joué en close-up, donc vraiment en condition de table à table. Je l'ai amené dans différents concours. Après, je l'ai amené sur le championnat de France où les conditions ont un petit peu évolué puisque tu n'es plus en table à table, mais tu es face à un public avec une caméra, donc c'est le même tour. Permettre des choses que tu peux pas faire. Et sur lequel j'ai rajouté des choses pour magiciens. Mais à la base, ce numéro, et je le fais dans tous mes close-up, que ce soit mariage, que ce soit en table à table, que ce soit en cabaret ou autre, je le fais à toutes les, je le mange à toutes les sauces. Regarde un exemple sur ton numéro à toi, justement, quand tu vas apparaître le Kinder, est-ce que ça tu peux le faire en condition? Non, mais justement, c'est les petits plus pour le concours. C'est-à-dire que c'est une manière d'amener le Kinder de manière visuelle, flash pour les magiciens, c'est-à-dire à un moment donné où ils s'y attendent pas. C'est-à-dire que tu montres un foulard, tu descends le foulard, tu relèves et il y a l'apparition du maxi Kinder. Bien sûr, tu peux pas le faire en condition de close-up. En close-up, tu vas utiliser un autre stratagème. Par exemple, moi je vais rajouter sur la table à l'insu des spectateurs un œuf de Fabergé dans lequel il y aura le Kinder. Donc c'est une manière différente de l'amener, mais la finalité sera la même. La révélation sera la même, sauf que pour magicien, il y a eu un effet flash pour dire waouh, et à la fin tu les réveilles parce que t'as vu ou tu vois. Donc l'écriture reste la même, mais t'as des effets en plus qui se rajoutent. Bien sûr. Moi je vais rebondir juste là-dessus avec ma maigre expérience parce que ça m'y fait penser au Paris Magic Challenge, où du coup le numéro que j'avais présenté, moi je savais clairement à l'écriture que je l'avais orienté public.
C'est-à-dire, je savais qu'il y avait quasiment zéro technique et que, on va dire, les magiciens du jury, sur la technique, ils n'auraient pas de grain à moudre. Enfin, j'avais pas gagné des points là-dessus. Mais bon, après, tu me donneras ton avis si tu veux. Mais, comment juger la technique? Je savais que, voilà, il y a une histoire que je voulais raconter à propos de mon grand-père qui m'a initié à la magie, sur laquelle il y a un fond de vérité d'ailleurs. Bon, après, j'ai romancé certains trucs. Mais avec, voilà, un jeu de cartes qui m'avait légué, donc il y a toute une histoire, tout ça. Et le jeu de cartes qui sert à la fin pour le dernier effet. Et c'était évident pour moi que les magiciens, ils me gauleraient dès le début, ils verraient le jeu de cartes et ils verraient arriver la fin au moment du début. Mais par contre, s'ils sont pris dedans. Ouais. Et mais si tu veux, moi j'avais vraiment bâti le truc et c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est d'avoir eu du retour du public, aussi bien de personnes que je connaissais, qui n'avaient pas vu le numéro, que de parfaits inconnus que j'ai croisés ce soir-là et qui m'ont dit ah putain, tu nous as embarqué dans un truc. Alors regarde, c'était presque plus gratifiant ça que le prix qui m'a fait extrêmement plaisir aussi. Je veux pas dire le truc, mais voilà. Le prix, c'est le retour que tu as eu des membres du jury. C'est ça. Donc tu vois. Et 5 minutes avant que le rideau se lève, je t'avoue, je me suis dit. Pas je vais à l'abattoir, mais je me suis dit putain, j'ai un truc, voilà, j'ai vu un peu les mecs en coulisses avant, j'ai vu le niveau technique, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis parti faire là, je vais avoir 2 applaudissements parce que les mecs ils vont aimer mon truc, le public à la rigueur va apprécier, mais putain les membres du jury je vais me faire défoncer. Rappelle-moi quel prix t'as eu. J'ai eu le 2e prix. Voilà, alors ce qui veut dire que là, tout ce que tu viens de dire, tu viens de le démonter en... Oui, je sais. Parce que c'était un jury de professionnels, t'avais rien en termes de technique, mais t'es reparti avec un 2e prix. Donc ce qui veut dire que t'as pas besoin d'avoir une technique de ouf sur un numéro pour séduire les membres du jury. Il suffit que tu ailles du point A au point B, qu'il soit toujours accroché, que tu aies une bonne finalité, et ça plaît. La preuve, t'es reparti avec un 2e prix. Le public, lui, il a été subjugué. Donc, non, mais c'est un grand monde. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit. Je suis sûr et certain, et ça, on fera peut-être un challenge un jour, c'est de monter un numéro de concours avec un tour automatique. Ce serait drôle, ça. Vrai, ouais. Ce serait drôle. Donc, le mec, il gagne un 1er prix et fait oh là là. Mais après, tu fais des feintes. Tu sais, genre, tu fais des trucs comme ça. Mais voilà. Mais non. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu regardes même les plus grands magiciens en close-up. Techniquement, il y a des trucs, je dis pas qui sont vraiment super bons, mais il y a des mecs qui sont super connus, qui ont pratiquement pas de technique. On a eu l'exemple Alex encore. Toi, t'as vu des trucs aussi en after les soirs. Les mecs, des fois, ils ont pas, avec très peu de technique, ils font des miracles. Et moi, ce que je reviens sur ton numéro, ce que j'ai adoré, c'est l'idée de l'histoire. Encore, tu vois, je reviens toujours sur le même truc, mais l'histoire, bah, on est là, du coup, on pense même, moi, en tant que regard du magicien, quand j'ai vu ton numéro au PMC, je suis waouh, c'est beau, quoi. On pense même pas à la technique, c'est vrai que on se laisse emporter et on vit le moment présent, et je pense que c'est ça qui aussi permet d'avoir des prix derrière en concours, quoi. Après, la magie, elle est pas là. La magie, elle est tout autour. Voilà. Et à partir du moment où tu véhicules une émotion, ou à partir du moment où tu essaies d'apporter un petit plus, que les gens, ça les intéresse, qu'il y ait de la technique ou pas. Du moment que tu les fais rêver. Même les magiciens, alors pour moi les magiciens c'est dommage, mais tu fais quelque chose de super, ils vont quand même avoir l'air blasés. C'est ça que j'aime pas. Est-ce que toi t'arrives à être encore bluffé pendant... Parce que du coup tu côtoies quasiment que des magiciens, tu côtoies pas de profanes. Tout à fait, pas de profanes, tu que des montres magiciens. Il y a eu waouh tout à l'heure, je crois, c'est ça? Ouais. Mais ça va être en off. Mais t'arrives quand même encore à prendre des coups derrière la nuque. Je prends des claques. D'accord. Il y en a certains, c'est super clean, il n'y a rien qui bave. Et tu te laisses porter, tu rêves, et à la fin, il te retourne, tout ce que tu veux, c'est de prendre. Mais qu'est-ce qui te plaît dans cette magie, en fait? Justement, c'est l'aspect technique ou c'est... la technique, je m'en moque un petit peu de la technique. Moi, je veux justement que le magicien me fasse rêver et qu'à aucun moment, justement, que la technique prédomine sur le reste. Parce qu'il y en a certains qui vont te faire un tour où ça va être, franchement, l'histoire va être basique, et derrière, il est en train de rentrer 15 techniques, derrière, je les maîtrise, etc. Mais au bout du compte, il y a la technique, mais le tour, il vaut rien. Donc parfois, comme tu disais, avec les tours automatiques, parfois un tour automatique, t'as pas de manipulation, t'as rien à faire, mais ça met une claque, voilà, tout ce que t'as à faire, c'est que de la présentation, et mettre ton public à l'aise, être à l'aise avec lui, et ça suffit, pas la peine d'essayer d'entrer 15 000 techniques à l'intérieur pour faire un tour. Sans technique, tu peux faire un très très beau tour. Est-ce que vous pensez que du coup des cours de théâtre, ça peut être utile? C'est obligatoire, ça devrait être obligatoire. Tu veux être magicien, c'est la première chose qu'on devrait te dire. Ok, prends des cours de théâtre et tu reviens après.
C'est obligatoire. Miguel Angel Gea, vous connaissez? Oui, bah, carrément. Voilà, bien bah, sûr. lui, il fait du théâtre aussi. Hein. Mm. Bah, tu le vois déjà dans sa prestance et quand il interagit avec son public ou quoi que ce soit. Ouais, quand C'est quand une on a scène vu à lui Alex, tout seul, tu ça rigoles, compte, tu rigoles. c'est C'est de la bombe atomique. Il est toujours jovial, toujours souriant, toujours en train de déconner un petit peu, etc. Toujours relativement pas de son public. Et sa magie, elle est magnifique. Sa magie, elle est magnifique. Et pour revenir à ce que tu disais, donc si on part sur le côté théâtralisé, tout ça, est-ce que tu penses vraiment que, mettons, prochain film, un mec arrive avec une histoire qui tabasse et vraiment il y a zéro technique derrière, Ah ouais, est-ce que je tu suis penses persuadé. qu'il peut arriver à un premier prix Personnellement, je au pense moins, que oui. Je pense que oui. Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu penses que le côté jury magique est prêt à Ouais. accéder comme ça? Il y a forcément des points de technique. Mais qu'est-ce qu'on va juger? On va juger l'ambiance générale, c'est-à-dire Il l'ambiance. juge absolument tout. Hein. C'est-à-dire ta prestance, comment tu. Ouais, voilà, donc ça, comment on rentre. comment tu es sur scène, On rentre comment tu es habillé, comment tu parles, comment tu vas. Donc ça jouer n'a rien ton à voir avec le public. numéro déjà. Ah oui, ça n'a rien à voir. Là, c'est juste. le numéro. On est bien d'accord. Comment t'es C'est noté. déjà le en rideau condition, souple, quoi. les C'est- 3 premières tout secondes, est déjà noté. t'as des... Ouais, t'as déjà au moins 2 ou 3 critères qui sont. C'est ça. Bon, après, qu'est-ce qui va T'as juger? la technique, et ben après ça, t'as. Alors t'es justement, jugé par voilà, le professionnel. comment tu veux juger une technique qui est censée ne pas se voir? Si c'est justement si c'est bien réalisé. Ouais, Si c'est bien réalisé. Avec un saut, comment Un X ou ce que tu veux. Voilà. non, mais bon. Un voilà. Non, un tut. Non, mais voilà, justement, avec un tour automatique, Ouais. la technique, t'en as pas. Je suis pas sûr qu'avec un tour automatique, tu vas pouvoir présenter la film. On fait le pari. Je te jure, ça. Non, mais c'est. Ah, tu peux te présenter, mais c'est vrai que tu réussisses à avoir. Pas dit que je réussisse, Voilà. mais je suis intimement persuadé que la technique, de toute façon, pourra pas être jugée. En tout cas, ils vont juger un tout. Hein. Donc même si tu es très performant dans un domaine, tu peux très bien faire épingler parce que tu parles mal, ou parce que tu bégayes sans arrêt, ou bien parce que tu vas avoir les mains super moites et dès que tu vas faire des manipulations, ça va se mettre à glisser dans tous les sens, ou pendant un moment tu as mal fait quelque chose, donc ça s'est vu, ou limite ça passe, ou c'est pas professionnel, on va dire. C'est mon avis, je peux me tromper parce que moi je fais Ouais, pas du alors tout là, de- c'est pas de la technique, ça. C'est un non-sens. Il juge la magie, c'est tout en t'es un être avec ta magie, il te juge entièrement. C'est toi pas qui juste me- sur un point, c'est tout ce qui gravite autour de toi. C'est toi qui me racontais l'anecdote où alors je sais plus si c'était dans un concours ou quoi, Ouais, un jury t'avait dit ah c'était très bien mais par contre la technique là à tel moment tu l'as flingué et que tu dis non mais il y avait juste pas de technique à ce moment-là et, En fait, quand j'ai été voir les membres du jury pour avoir des retours, donc des critiques sur mon numéro, parce que je suis un fan des critiques, c'est ce qui permet d'avancer. Hein. Ouais, tout à fait. Recevoir des congratulations, c'est bien, c'est sympa, ça fait plaisir. mais critique constructive. Voilà. Mais allez voir les personnes qui vous ont jugé et qui après vont forcément vous dire alors voilà, j'ai aimé ton numéro parce que, j'ai pas aimé parce que, et voilà vers quoi tu peux aller. Ça j'adore parce que ça t'ouvre des pistes et puis ça t'ouvre l'imaginaire. Et je suis tombé sur un des membres du jury qui me dit alors écoute ton numéro il était super sympa machin. Franchement j'ai accroché le côté entertainer où voilà les blagues avec la spectatrice et tout ça, les gags et tout ça avec la boîte c'était très bien. Par contre c'est dommage mais ton SDC voilà, c'est vu à 100 km quoi. C'est dommage parce que moi c'est ce qui m'a fait baisser ta note. D'accord. Et donc j'ai été, je lui ai dit, j'ai été surpris, j'ai fait c'est dommage, c'est dommage parce que cette technique je l'ai travaillée pendant très très longtemps et quand j'ai écrit mon numéro je me suis arrangé pour pas la mettre dedans, donc elle n'y est pas. Comment vous avez pu voir cette technique alors qu'elle n'y est pas? C'est pas mal ça. Donc j'ai perdu des points sur une technique que le mec il a imaginée Je pense avoir vu. alors qu'elle n'y était pas. Donc c'est que t'as fait un mouvement parasite. Pas forcément. C'est que le mec. Il y a eu quelque chose. Enfin, moi là-bas je suis un parasite donc Le mec s'est dit, vu ce qu'il a enchaîné derrière, il a dû placer cette technique-là à un moment donné. Et du coup, ça rejoint un peu ce voilà que parce tu dis, qu'en c'est fait que le la problème sûrement c'est noté la que technique, après, voilà, ça, le problème entre magiciens c'est qu'on se montre ce qu'on est en train de travailler, donc il suffit qu'il m'ait vu en train de dire bah tiens tu vois en ce moment je suis en train de bosser ça, j'essaie de l'avoir à la perfection pour qu'il l'associe dans le numéro quoi. Alors que ce numéro là Peut-être que ton tour il a remonté, pour lui c'était évident il que peut pas c'était un remonter SDC. le tour, il y a une parenthèse d'oubli de 7 d'accord. minutes, il peut pas le remonter. D'accord. Il peut pas le remonter. Et puis, enfin bon, c'est bref. Ça a été pensé par contre pour magicien à ce niveau-là. Ok. C'est-à-dire que tout s'enchaîne. Il y a un rapport de cause à effet entre une manip qui va être faite au début, qui va avoir une incidence sur la fin, mais tu vas pas pouvoir remonter le numéro. C'est pas juste une succession d'effets. Ok. C'est-à-dire que chaque mouvement, chaque carte qui est placée à un endroit va avoir une incidence sur la suite. D'accord. T'as toujours un bon temps d'avance sur le. Voire deux. D'accord. Voire deux, et puis une parenthèse d'oubli de 7 minutes. Hein.
Bien. Donc elle est bien oubliée celle-là. Hein, voilà. Parfait. Bah écoutez, messieurs, je pense que ça a été une bien belle discussion que nous avons eue. Un petit mot de la fin avant de se quitter, peut-être, Alexandre, sur la Il faut magie. continuer, il faut continuer à faire des réunions comme ça, où on parle, on échange. Non, mais c'est vrai que je dirais que ça manque de réunions où on est entre passionnés, ça manque de ça, ouais. Vraiment même pas forcément au niveau des clubs, mais voilà, entre personnes, voilà, on s'appelle, on se dit bah on se fait une réunion, on se parle de magie, et je pense que ça manque encore un peu aujourd'hui dans le milieu de la magie pour se dire allez on se réunit, puis bah venez on va bosser sur un numéro, bah tiens Thomas vas-y viens demain on va à la maison et puis on bosse ensemble sur ton numéro ou sur mon numéro, et je pense que ça manque encore, et que c'est comme ça qu'on apprendra et qu'on évoluera dans nos numéros tous aussi bien les uns que les autres. D'accord. Thierry. Joyeux Noël. Oui, c'est bien ça. Ok. Stéphane. Non, moi j'ai rien à rajouter. Juste que le public vienne nous voir, et puis c'est grâce à eux qu'on vit, donc qu'on perdure. Et la magie française n'est pas du tout ringarde, non, pas une mauvaise image. Oui, monsieur. Donc on en sort. Hein, on en sort, je pense. On en sort, mais voilà, la jeunesse est là. On a des idées, des projets plein la tête qui sont. La relève est là. Ouais, mais voilà, toutes ces idées-là, elles sont en train de se mettre en place justement pour continuer ce qui est en train de naître et donner une meilleure image à la magie, aussi bien en close-up qu'en scène. Ouais. Donc voilà. Très bien. On vous souhaite tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. On espère refaire une table ronde comme ça très bientôt, parce que ça apporte de bien belles idées. Et c'est vraiment une table ronde. Voilà, en plus elle est vraiment ronde. Portez-vous bien, soyez sages mais pas trop, et à la prochaine sur Nicomagie.